Aujourd'hui, 28 septembre, il y a un collectif qui s'appelle Afro-Manif, qui fait ce qu'on appelle une manifestation unitaire de par le monde. Figurez-vous que cette manifestation contre la France-Afrique se fait de façon concomitante à Washington, à Montréal et dans certaines grandes capitales africaines, au même moment là. Il y a un mémorandum qui sera lu, mais avant, il y a quelques interventions. Aujourd'hui, en face de vous, dans ce grand bâtiment-là, il y a quelque chose qui se passe là-bas contre les immigrés. France-Afrique, Monsieur Obi de Madagascar. Bonjour, mes chers amis. Madagascar, depuis le 7 mars 2009, il y a des exactions qui étaient faites par des mutins avec le putschiste André Adouel. Et cela fait maintenant 18 mois que les putschistes se sont emparés du pouvoir à Madagascar, entraînant le pays dans une situation désastreuse. La France est co-responsable en apportant son soutien très actif aux putschistes. Que dire de l'invitation par M. Sarkozy des militaires et représentants de ce régime non reconnu et sous action internationale. Ceux-là même dont les mains sont pleines de sang aux festivités du 14 juillet dernier. C'est une injure aux valeurs humanistes et universelles de la République. Honte à Sarkozy, honte à la France, au pays des droits de l'homme. Nous appelons enfin la France à abandonner cette pratique dans notre temps qui est la France-Afrique, source de temps de malheur et de conflits et de pauvreté pour tout le continent africain. Ali Bongo égale France-Afrique. Un mot de la part de la diaspora gabonaise. Moukani Mambo Dominique de la diaspora gabonaise unie, appelée Diago. On est là pour dire non à la France-Afrique. On est là pour dire oui à un échange entre peuples, peuple africain comme peuple européen. On est là pour dire non contre des groupes mafieux qui décident de piétiner les droits de l'homme. On prend tous les peuples du monde à témoin pour ce moment solennel, pour avoir une réelle indépendance, pour respecter les hommes. Je vous remercie. Exploitation du Nord égale immigration. La parole au CSP 75. La France-Afrique fera mieux d'améliorer les conditions politiques dans le pays de ces migrants, dont beaucoup de femmes et des hommes sont jetés sur la route et sur le chemin de l'exode pour des causes politiques alors qu'elles sont tout à fait innocentes. Donc nous disons que c'est inhumain, ce n'est pas compatible à la vocation de la France. Nous le dénonçons et nous le dénoncerons toujours. La parole est à la coordination 75. Bonsoir, je me présente Evelyne, je parle au nom des femmes. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de constater que France-Afrique, plus la loi Besson qui va passer aujourd'hui, on espère que notre mobilisation pourra bloquer cela parce que on a constaté depuis des années que le bouc émissaire aujourd'hui en France, c'est l'immigration. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est le pauvre bouc émissaire. La délinquance, c'est tout ce qui va avec, on accuse l'immigré. Merci à tous. Merci. 9 collectifs. Je fais du 9 collectif. Si on est tous là aujourd'hui, c'est pour un ras-le-bol. Alors tout ce qu'on demande tous à ce gouvernement, c'est de renouer avec l'Europe, avec le monde, parce qu'on est devenu ces derniers temps la honte du monde entier. Bien, merci. Madame Marie-Jeanne des Caraïbes. Il serait temps que tous les Africains, que tous les Caribéens et que tous les Européens, je ne vais pas dire français parce qu'ici, qui peut dire qu'il est français, franco-français, comme on me dit souvent, je suis franco-français, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Hein? Eh bien moi, ce que je sais, c'est que je suis ici de immigration et quand je vois que la France décide de la monnaie d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, et que la monnaie elle est très basse, et qu'alors on ruine un territoire, un continent qui est aussi riche que le continent africain. Hein. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, que votre électricité que vous utilisez, que vous gaspillez, en grande majorité c'est l'uranium qui vient d'Afrique. À quel prix? Combien ils sont payés? Et comment vivent-ils? Comment boivent-ils? Alors s'ils viennent ici, hein, c'est parce qu'il y a cette France-Afrique que moi je n'aime pas et que je n'aime pas prononcer. Alors arrêtons, réunissons-nous tous pour que ça cesse. Merci Marie-Jeanne. Exploitation du Nord égale immigration du Sud. Voilà, maintenant la représentante de Survie va parler, Juliette. Bonjour et merci. Pourquoi on manifeste aujourd'hui? Parce que le 28 septembre 58,
les Guinéens avaient refusé d'entrer dans la communauté française. Et que la décolonisation n'a jamais eu lieu et la France continue à prendre les ressources des pays africains. Au droit devant nous a rejoints. Laurent, s'il te plaît. Eux, ils sont les représentants de l'égoïsme national. Et nous sommes les représentants de la solidarité internationale. Et nous pouvons dire que nous sommes du même village planétaire. Comme le dit Albert Jacquard, co-président de l'association Droit Devant et du droit au logement. Oui, nous sommes du même village planétaire. Et nous allons résister contre ces gens. Excusez-moi. Merci Laurent, c'était très émouvant, comme vous le voyez. Ce mémorandum que nous allons vous lire ici, c'est le même traduit en anglais qui va être lu devant le Congrès américain. International, panafricain, africain organisé contre les manipulations et les manigances de la France-Afrique. À l'attention de M. Nicolas Sarkozy, président de la République française, de l'Assemblée nationale et du Sénat français, des partis politiques français, des dictateurs et rois nègres africains inféodés à la mafia france-africaine, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, garant des droits universels des peuples, du peuple français, épris d'humanité et de liberté, des peuples d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud, pris à témoin, et bien entendu, des peuples d'Afrique en lutte pour la justice et les libertés, et bien entendu, le droit de choisir librement leurs dirigeants. Un Africain visionnaire regarda dans les yeux le général de Gaulle et déclara dans son discours du 25 août 1958 « Il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. » Ce discours du 25 août 1958, qui constitua un prélude au nom du peuple guinéen au référendum du 28 septembre de la même année, référendum par lequel le général de Gaulle voulut une fois de trop sacrifier les destinées africaines, contenait les paroles donc prophétiques. Dans ce monde empreint de criminalité, à chaque président français ses réseaux occultes et ses messieurs Afrique, à l'instar de Jacques Foccart, Charles Pasqua, Jean-Christophe Mitterrand, Robert Bourgi, parmi tant d'autres chantres, champions et promoteurs de la France-Afrique la plus odieuse. Le bilan de cette France-Afrique est lourd, car la France-Afrique, ce sont, depuis les années 40, l'élimination de leaders nationalistes, et plus récemment, une nouvelle trouvaille a consisté à transformer ces régimes africains en pseudo-monarchies dans lesquelles on organise des successions de père en fils, telles qu'expérimentées au Togo en 2005 et au Gabon en 2009. Aujourd'hui, en cette date anniversaire du 28 septembre 2010, nous marquons le point de départ d'un nouveau front de refus et proclamons solennellement la date du 28 septembre, journée des indépendances des peuples africains. Et nous demandons que cette journée soit désormais célébrée partout en Afrique et au sein de la diaspora africaine dans le monde. Soutenons les mouvements de libération dont le combat vise à redonner à nos peuples le droit de décider de leur propre destin, notamment par la voie royale d'élections réellement démocratiques. Les nouvelles générations d'Africains veulent désormais orienter elles-mêmes les destinées africaines afin que le prochain cinquantenaire soit différent du cinquantenaire de servitude et de traumatisme que le continent vient de traverser.